C'est à la même époque que le SS Gruppenführer, Paul, codifie le rôle économique des camps. Cela constitue la charte d'extermination par le travail. En effet, les dirigeants du Reich se heurtent en matière de main-d'œuvre à des problèmes insolubles. D'un côté, Kettel présente le déficit des forces armées du fait du taux élevé des pertes subies sur tous les fronts. Il lui manque près d'1 million d'hommes par an. De l'autre côté, Sauckel réclame toujours plus de bras pour les usines et doit trouver de la main-d'œuvre pour remplacer les hommes mobilisés. Les exterminations immédiates sont ralenties afin d'utiliser au maximum les forces productives. Les SS inventent alors la sélection. Auschwitz avait une caractéristique qui différenciait Auschwitz des autres camps de concentration. C'est que pour les convois juifs, et aussi pour les tziganes, parfois dans un deuxième temps, les prisonniers qui arrivaient là étaient soumis à une sélection. Les arrivants étaient divisés en groupes, les hommes à gauche, les femmes et les enfants à droite, et dans chacun des groupes, il y avait une sélection en fonction de l'âge, du métier, des caractéristiques physiques. Mais il est certain qu'on ne pouvait pas apprécier les critères qui étaient utilisés, puisque nous assistions là à une sélection pour la première fois. Et dans le groupe des hommes, ceux qui étaient les plus valides, les plus susceptibles de fournir une main-d'œuvre de qualité, entraient dans le camp, étaient enregistrés, tatoués et étaient en fait soumis à la vie d'un camp de concentration ordinaire. Et pour les femmes, la même chose, quoique la sélection était encore plus impitoyable du côté des femmes. Les grandes rafles de juifs s'intensifièrent. Ils furent des millions de femmes, d'hommes et d'enfants portant l'étoile jaune à être déportés. J'ai 21 ans en 1943. J'avais un frère qui était étudiant en médecine, de 2 ans mon aîné, et qui s'occupait d'apporter, de récolter de fausses cartes de ravitaillement, des timbres de ravitaillement, des documents et de l'argent pour les enfants juifs qui étaient cachés. Et j'ai ainsi aidé mon frère à cacher, à garder des documents pendant 2-3 jours chez moi, etc. Et en fait, je dis chez moi, parce que j'étais arrêté chez moi une nuit, qui est la nuit du 3 au 4 septembre. Nous sommes transportés alors en camion à Malines, où se trouve une ancienne caserne transformée en centre de passage, en camp de transit, en fait le Drancy français, et c'est Malines. Mes parents sont du même transport, mon frère aîné et mon épouse enceinte. Et le 19 septembre, un convoi est constitué, et il y a 2 parties distinctes dans ce convoi. Il y a une partie qui porte le matricule B avec un numéro, ce sont les Belges. Et une autre partie porte le numéro A, ce sont les Ausländer. Et en fait, il y a 1450 personnes dans ce train. Les SS sur les quais vérifient encore leur contingent d'hommes, de femmes et d'enfants qu'ils ont entassés dans les wagons à bestiaux, indifférents aux pleurs, aux gémissements des plus petits. Tout est en ordre, le train peut partir. Avec Morgue, ils montent dans leurs wagons réservés.